Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour vivre ensemble cet après-midi les championnats d'Europe de cyclocross ici à Pontchâteau en Loire-Atlantique sous un soleil magnifique devant un public très nombreux puisqu'on reviendra sur cette foule gigantesque qui a suivi bien depuis hier les premières épreuves alors que d'ici quelques minutes vont s'élancer ces dames catégorie élite et j'ai le plaisir avec moi, est-il utile encore de le présenter, Cyril Guimard qui sera notre consultant cet après-midi, consultant de choc. Bonjour Cyril. Oui, bonjour Anthony. Oui, très heureux d'avoir un superbe temps et puis un public, je crois que c'est peut-être l'année où on a le plus de monde sur ce parcours. Mais c'est vrai qu'avec 17-18 degrés de température, heureusement qu'il n'y a pas un petit lac, sinon on aurait tout le monde en maillot de bain. C'est vrai que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça pour tous ceux qui peuvent voir les images de ce ciel bleu somptueux. On vous parlait de ces championnats d'Europe qui vont donner le loisir à ces dames que vous voyez à l'image de s'opposer. On va évidemment écouter Caroline Mani dans quelques secondes. C'est l'une des principales favorites chez les Françaises, uniquement Cyril, puisque inévitablement les Hollandaises sont les favorites de cette course. On y reviendra, mais on va écouter donc Caroline Mani qui a peut-être une chance de monter sur le podium cet après-midi. On y va, on l'écoute. Vu les résultats que j'ai faits préalablement, on part pour aller chercher un titre de championne d'Europe et de sûr s'accrocher pour faire un podium. Et puis on est en France, on représente notre pays et Pontchâteau c'est quand même la mecque du cyclocross français, donc on veut bien faire ici à Pontchâteau. Je pense que les Hollandaises sont très costauds, entre la championne du monde de Young, de Boer et d'autres derrière, plus la Belgique. Je pense que ça va être une course assez compacte, assez condensée, mais après il faudra saisir l'opportunité si elle se présente. La bonne volonté de Caroline Mani et des Françaises au micro de Jean-Marc Seigné et Frédéric Grinchec. Cyril, les Françaises ont-elles une réelle chance de monter sur la marche du podium? Sur une marche du podium, oui, avec Caroline c'est possible. Elle est quand même deuxième mondiale. Sur les dernières sorties, donc elle était bien dans le coup, mais on sentait qu'il y avait un petit écart encore avec les Hollandaises qui elles sont aussi compétitives en cyclocross qu'elles le sont sur la route, puisqu'elles font partie de l'équipe de Hollande qui participe à toutes les grandes compétitions féminines sur la route. Donc c'est elles qui sont quand même, il faut bien le dire, les grandes favorites. Mais avec Mani, on ne sait jamais. Eh bien on espère, en tout cas vous le voyez, le départ est imminent pour la course élite dames. Elles sont 28 au départ donc de ces championnats d'Europe ici à Pontchâteau sur un circuit de couette rose hyper connu pour tous les amateurs de cyclocross. 2620 mètres de parcours, 40 minutes de course pour l'élite dame et on va évidemment suivre cette première course ici en direct sur France 3 Pays de la Loire, France 3 Bretagne et France 3 Normandie, alors que c'est parti pour 40 minutes de course. Cyril, l'important au départ c'est de bien se placer. C'est de bien se placer, puisqu'à partir du moment où on aura passé le premier virage, il y aura déjà une première hiérarchie, on va dire, celles qui sont le mieux parties. Et puis si on se retrouve 15e ou 20e, ça veut dire qu'on est pratiquement à déjà une quinzaine de secondes de la tête. Donc des efforts à faire pour revenir se placer. L'avantage sur ce parcours, c'est qu'il y a de la place pour doubler. Sur certains parcours, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Et puis surtout, il faut essayer de bien partir et d'éviter éventuellement les chutes. On a pu le voir hier dans la course Espoir où il y a eu très grosse chute au moment où on attaquait d'ailleurs la portion que les filles viennent de prendre. Et là, s'il y a une chute, pratiquement c'est toutes vos chances qui s'envolent parce qu'un écart, même si vous repartez 30 ou 40 secondes derrière, à moins de survoler, la course est finie. Donc il faut prendre un maximum de rythme. Il y a une chute d'ailleurs, effectivement. Donc ça a bien touché apparemment. Elle semble être un petit peu KO. Oui, un petit peu blessée, alors que vous voyez bien les sous-bois de Pontchâteau du circuit de couette rose. On rappelle le règlement, c'est pas plus de 8 coureurs par nation sur ces championnats d'Europe, avec notamment une belle délégation néerlandaise avec 4-5 coureuses du côté des Pays-Bas pour ces championnats d'Europe et vous le voyez tout de suite les efforts fournis par toutes ces athlètes pour essayer de rester dans le premier peloton. Oui, là, il faut faire très attention sur ce parcours car ça va très vite et la moindre
petite erreur technique eh bien, vous condamne. On a pu le voir hier avec le jeune coureur italien qui, à un demi-tour de la fin, sur le passage des escaliers, a perdu 7 ou 8 mètres. Il n'a jamais pu revenir se placer pour disputer la victoire. Et c'est Herman qui a emporté le Belge. Mais il faut absolument assurer dans tous les compartiments de la course. Et là, bon, c'est vrai, chez les filles, il y a peut-être moins de concurrence et moins de concurrents, donc c'est peut-être moins important. Pour l'instant, eh bien, ce sont, comme on pouvait le penser, les Hollandaises qui semblent prendre un petit peu la direction de la course. Et prendre la direction de la course, on ne veut pas dire obligatoirement rouler en tête, mais bien maîtrisé. Il y en a une en 2e position, l'autre en 4e position. J'ai presque envie de dire, on les encercle, l'autre en 6e position. Donc vous voyez, les Hollandaises semblent cadenasser la course pour l'instant. Cadenasser le début de course, alors c'est la luxembourgeoise, hein, toute seule dans sa nation, Christine Majerus qui pour l'instant est en tête, mais c'est vrai qu'elle va être bien seule, la luxembourgeoise, face à l'Armada. Elle va bien. Elle va bien. Oui, non, elle fait partie des non pas on va dire des favorites en tant que telle, mais c'est une fille qui peut jouer les outsiders. Alors on rappelle le podium de la dernière Coupe du Monde, c'était à Valkenburg il y a quelques jours. Et bien les deux néerlandaises, Thalita de Jong et Sophie de Boer, ont pris les 2 premières places, alors que la Belge Sanne Cant, eh bien elle s'est hissée sur la 3e marche du podium. Sanne Cant qui est aussi une possible favorite pour la Belgique. Ah, plus que favorite, puisqu'elle est championne du monde en titre. Quand même. Quand même. Et elle a été à 2 reprises championne d'Europe. Mais elle semble marquer un petit peu le pas en ce début de saison. Puisqu'en fait, on est un petit peu en début de saison au moment de ce championnat d'Europe, puisque les championnats nationaux, donc le championnat de France, se feront, on le sait tous, à Lanarvilly au début de janvier. Et ensuite, on aura les championnats du monde qui, eux, arrivent toujours fin janvier, début février. En fonction des années. Donc on est encore vraiment très tôt dans la saison de cyclocross, même si elle part un petit peu plus tôt que d'habitude, puisqu'on a plusieurs épreuves d'ailleurs qui sont en train d'aller chercher leur lettre de noblesse aux États-Unis. Et comme c'est le championnat d'Europe, on n'a pas d'américaine ici au départ. Mais le cyclocross, surtout sur le plan féminin, se développe énormément sur les États-Unis. Alors Cyril, vous parliez de la mainmise néerlandaise sur ce début de championnat d'Europe côté élite dame. Et bien on le voit avec 3 néerlandaises dans les 4 premières pour le moment. Elle quadrille parfaitement le terrain, alors que là la spécificité pour tous les béotiens, pour tous ceux qui découvriraient le cyclocross, c'est que ça n'est pas seulement du chemin, de la terre. Alors là il n'y a pas de boue aujourd'hui puisque le soleil est au rendez-vous. On a du mal à trouver de la boue en ce moment. Voilà. Mais au moins il y a des marches. Oui, il faut savoir courir à pied, il faut savoir descendre rapidement du vélo, remonter rapidement. Tout ça c'est de la technique, et lorsqu'on la maîtrise bien, c'est des petites secondes de gagner. On va dire des petits dixièmes, des petits centièmes, quelquefois même plus si vous faites une erreur. Mais il faut absolument être totalement automatisé sur ces montées et descentes de vélo. Et puis sur la capacité effectivement à gérer. C'est le championnat d'Hollande ou quoi? Oui, c'est un petit peu ça. C'est le championnat des Pays-Bas. On a la sensation, puisque les 3 néerlandaises sont aux 3 premières places pour le moment. Alors que la première française que l'on a aperçue en 6e position, c'est Perrine Clausel. C'est la sœur d'Hélène Clausel qui a été vice-championne. Oui, qui a été vice-championne d'Europe des moins de 23 ans chez les dames. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure avec l'interview d'ailleurs d'Hélène Clausel. On en reparlera, mais pour le moment, il y a 2 Françaises, on va dire, dans le groupe de tête. Surtout une, surtout Perrine Clausel. Oui, et puis nous avons également Marlène Petit qui n'est pas très loin. Caroline Magny, pas dans le premier groupe, ça c'est pas bon signe. Ah, je n'ai pas fait attention parce qu'elle y était à la sortie des marches. Mais là j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu débordée, à moins qu'on ne l'a pas bien vu, elle avec son numéro de dossard. Elle est là, Caroline Magny, son numéro 11. Oui, elle est là. Juste dans le sillage de ses amis des Pays-Bas. Voilà, ça c'est plutôt bon signe, puisqu'il y a Caroline Magny et Marlène Petit qui sont dans ce bon premier groupe. Là elles sont 10 à peu près
devant, mais ça roule pas très fort pour le moment. Non, ça ne roule pas très fort parce que il y a dans cette montée, avant de prendre la ligne droite d'arrivée, nous sommes sur, on va dire, non pas des pourcentages énormes, mais il y a en plus un petit vent de face. Alors quand il y a vent de face, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus facile, on ralentit. Oui, c'est ça. Et personne ne veut prendre, surtout que nous sommes quand même qu'au premier tour, personne ne veut prendre la course en main, parce que rouler en tête dans le vent de face, ça veut dire que derrière les autres font beaucoup moins d'efforts que vous. Exactement, et on dépense beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie, donc il faut... la course cycliste, c'est aussi, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est d'abord, on commence par économiser au maximum ses forces, son potentiel, on va dire son énergie disponible, je dirais son réservoir de gasoil ou d'essence, comme vous voudrez, ou de kérosène pour certains. Mais c'est une gestion permanente. Ça dure 40 minutes pratiquement, où on est toujours au seuil. Donc toujours à fond. C'est vrai que on n'a pas de possibilité de se relâcher. Lorsqu'il faut se relâcher, comme là il y a une descente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il faut être attentif, parce qu'on prend de la vitesse et il y a des pièges partout, et il faut rester très attentif, préparer le virage d'après justement pour essayer d'avoir la meilleure trajectoire. L'anticipation toujours. Et donc ça veut dire qu'on est toujours tendu sur quelque chose, et que la moindre faute d'inattention, la moindre faute de concentration, et c'est la faute, alors que Caro vient de se porter en tête dans ce passage difficile physiquement parlant. Et on voit bien là la bouche grande ouverte, Caroline Mani, la française, qui est en tête pour l'instant dans ces championnats d'Europe à Pontchâteau, sur ce circuit de Couette-Rose magnifique, long, on vous le rappelle, de 2620 mètres. Pontchâteau qui avait déjà accueilli les championnats d'Europe de cyclocross, c'était en 2005. Alors c'était pas en 76, année de la victoire de Cyril Guimard sur ces championnats de France de cyclocross. C'était où d'ailleurs C'était à Chazé-Lazer, à côté de Lyon. D'accord, là où... oh là là, il y a une chute, il y a une grosse chute là. Oui, de Havlet-Kilova. Avec une des Françaises également qui est prise dans cette chute en l'occurrence. Il me semble que c'est Marlène Petit qui a été prise dans cette chute et qui repart. Mais là, ça peut faire mal aux jambes. Ah, ça fait mal. Déjà la chute par elle-même peut faire mal. Mais ensuite, dans la tête, c'est aussi difficile, parce qu'il va falloir absolument s'imaginer qu'on vient de perdre 10 ou 15 secondes, et que ces 10 ou 15 secondes à boucher, eh bien ça va faire encore bien plus mal aux jambes, et surtout ça peut hypothéquer la suite de votre course. Allez, on voit un petit peu l'arrière du peloton avec Marlène Petit qui tente de revenir justement sur le groupe de tête. Ça va être compliqué, même si on les voit au bout là, les 6-7 premières de ce peloton, avec 3 néerlandaises. On l'a dit, les favorites sont là et bel et bien là, avec Lucinda Brandt, avec Sophie Deboer et avec Thalita de Jong, qui précèdent simplement deux Belges. Elles sont 6 devant. Alors que vous le voyez, le circuit de Couette-Rose, évidemment, les gens se sont positionnés dans les sous-bois, parce que c'est là aussi où c'est souvent le plus impressionnant. Et on le disait avec Cyril sur l'ensemble des courses, et notamment sur celle des juniors ce matin, il y avait déjà un monde incroyable. Ils vont battre le nombre de spectateurs aujourd'hui. Là je pense, et ça va faire un grand plaisir évidemment à Jean-Yves, entre autres. À Jean-Yves Plaisance et Hervé Faucheux, qui sont à la tête de l'organisation ici à Pontchâteau. 3 néerlandaises, 2 belges, 1 française. Vous voyez, on descend de vélo, on monte les marches le plus rapidement possible, et ça au niveau du cardio, ça envoie. Oui, tout envoie. Tout envoie. Mais vous savez que là les filles ne passent pas en vélo, mais les hommes, la plus grande majorité, passent ces marches en vélo. Et vous savez, si vous voulez passer en vélo ou à pied, sur le plan de l'intensité, ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Oui, non, il n'y a pas de... On perd pas plus de temps à monter avec le vélo sur l'épaule, ou à le monter directement sur la selle. Alors on a fait des tests, puisque la semaine dernière, j'étais venu avec Mathieu Boulot justement pour reconnaître le parcours et travailler les points techniques. Donc on a fait des essais chronométrés sur monter à pied ou monter en vélo, comme d'ailleurs au niveau des planches en haut de la côte, là, à 600 mètres de l'arrivée. Autant à l'entraînement, passer les planches, on allait plus vite, autant là en compétition, quand vous arrivez un tout petit peu sur la dette d'oxygène, vous manquez un peu de détente pour les passer. Les filles ne les passeront pas de toute façon à vélo, elles n'ont pas assez de puissance explosive pour le faire, mais on s'est rendu compte que à pied ou en vélo, c'était le même combat. Allez, on est dans le deuxième tour de ces championnats d'Europe de cyclocross
catégorie élite dame avec toujours Caroline Mani, la française qui fait la course en tête. Oui, il ne faut pas qu'elle s'enflamme de trop là, Caro. Il y a 3 Hollandaises. Bon, c'est bien de rouler en tête, mais bon, vaut mieux observer. De toute façon, à la pédale, elle ne va pas les sortir comme ça sur une simple accélération. On sait très bien que c'est sur les 10 dernières minutes que les écarts vont se faire. Donc même si elle roule en tête, là il faut qu'elle roule en dedans et non pas en se mettant à la planche, car tout à l'heure ça va flinguer. Et là il faudra être capable d'y aller, quoi. Et là on n'est pas sur la route, Cyril, là on n'est pas sur des prises de relais, on n'est pas du tout dans ce style-là. Sur ce type de parcours on se rapproche de la route parce qu'on est quand même à certains endroits à des vitesses à pas loin de 40 à l'heure. Et à 40 à l'heure la bride ça existe même à 30. D'ailleurs, je peux vous dire, moi qui roule à 20, même à 20, je la trouve. Et alors pourquoi Caroline Mani ne demande pas à ce que ses partenaires d'échapper et prennent les relais? Je suis désolé, il n'y a pas les oreillettes, on ne peut pas lui poser la question. Alors nous on a le casque, mais elles n'ont pas les oreillettes. Voilà, nous on a le casque, mais... Voilà, bon, là, il faut bien dire que c'est arrêté, donc elle n'imprime pas un rythme infernal, surtout dans cette portion, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans cette portion où justement on a un vent défavorable, c'est une portion montante qui nous ramène donc au virage à gauche sur la ligne droite d'arrivée. Voilà, où elles vont passer. Donc là, la course est arrêtée, on s'observe. On s'observe, ce qui a permis à Marlène Petit, d'ailleurs, la deuxième française, eh bien, de revenir dans ce groupe de tête. Elle est revenue, elle a profité de cette décélération, on va dire, voilà, pour reprendre eh bien, reprendre place au sein du peloton de tête, alors que derrière c'est Perrine Clausel qui fait l'effort avec une autre néerlandaise pour effectivement se rapprocher eh bien, du groupe de tête. Oui, et Sanekant est bien présente dans ce groupe. Alors Sanekant qui est un petit peu handicapée par rapport aux néerlandaises, c'est qu'elle n'est pas routière. Elle est véritablement spécialisée, elle s'est spécialisée sur le cyclocross et participe à très peu d'épreuves sur la route, sauf dans le cadre de sa préparation pour la saison de cyclocross, alors que les Hollandaises vont faire toutes les grandes courses internationales et avec d'ailleurs des victoires et des grandes victoires à la clé. Donc sur ce parcours qui va très vite, qui est très routier, on va dire les coureurs qui ont un bagage de routier sont quand même avantagés. Et on revient sur ces images du groupe de tête, alors que l'une des néerlandaises, notamment Sophie Debord, a décidé de... Non, elle a fait une faute. Elle a fait une faute et elle va être obligée de remonter sur son vélo, mais de fournir de gros efforts, évidemment. Alors qu'on parlait, et Cyril Guimard vous en parlait, de Sanekant, vous la voyez avec son dossard numéro 1, la Belge. La championne du monde en titre, il faut le rappeler. Voilà. La grande spécialiste du cyclocross, alors qu'il y a également une italienne, en l'occurrence Alice Maria Arzuffi, qui est dans le groupe de tête. Également, elles sont 9, puis peut-être 10 avec le retour de Perrine Clausel. La française, ça serait pas mal qu'elle revienne. L'accélération là. Et l'accélération, elle est signée de Jong. Hein. Oui, c'est la grande favorite, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, immédiatement, qu'a-t-on dans son sillage? Sanekant, bien sûr. Évidemment, qui ne veut pas laisser partir la néerlandaise, connaissant son énorme potentiel. Alors qu'on est dans le troisième tour, Cyril, de ces championnats d'Europe. Et qu'on en est quasiment à 15 minutes de course pour le moment sur les 40 prévus. Et que ça y est, ça commence à y avoir des cassures entre... Et oui, il y a eu cette accélération de Jong qui fait mal. Bon, je ne sais pas si elle avait vu, si sa coéquipière avait eu un petit souci ou pas. Alors on oublie évidemment à l'image du cyclocross habituel avec de la boue sur le visage et partout sur le maillot. Aujourd'hui le temps est, on vous le disait, très sec, très ensoleillé. Du coup ça favorise plutôt quel type de coureur dans ces cas-là? Ceux qui viennent de la route, bien sûr. Ceux qui viennent de la route, parce qu'il n'y a pas de boue, ça ne glisse pas. Ou quand ça glisse, vous allez par terre. Parce que vous allez suffisamment trop vite, on va dire, par rapport à la capacité d'accroche. Et dès que vous glissez, il n'y a pas de possibilité de rectifier un petit peu comme les voitures de rallye qui vont commencer à glisser, qui vont se raccrocher, ou qui vont se faire glisser volontairement, ce que l'on peut faire également avec le vélo, en cyclocross ou en VTT. Non, là, il ne faut pas glisser. Si vous glissez, c'est une faute. Allez, elles sont 7, 8 en tête dans ces championnats d'Europe. On voit toujours l'équipe
des Pays-Bas, l'équipe néerlandaise devant, bien évidemment, pour ces championnats d'Europe féminins. D'abord est rentré. Alors que là, c'est la 5e néerlandaise, hein, Maud Kapkens, qui essaye également de fournir des efforts pour remonter à hauteur des tout premiers. Oui, c'est un petit cran en dessous. Elle subit. Un petit peu d'ailleurs comme les Françaises à l'exception de Caro. Pour l'instant, on est bien occupé à suivre. Et on espère justement ne pas être mis en difficulté trop tôt. Et ni distancé trop facilement, alors que là vous les voyez, les deux Françaises, en l'occurrence Perrine Clausel et Marlène Petit, faire l'effort pour ne pas se laisser distancer, alors qu'on est toujours évidemment avec Thalita de Jong, hein, devant. Le dossard 23 me semble-t-il, qui fournit qui continue à fournir des efforts, qui fait le pressing. Sanekant est obligé de se battre derrière. Elle veut user petit à petit ses adversaires là. Ah bah là incontestablement elle a décidé de monter d'un cran. Et on voit qu'elles ont du mal à suivre derrière le rythme imposé. Et sur la relance elle est formidable. Elle a encore mis 2 mètres de plus. Et Caro peut pas y aller là, il va falloir qu'elle y aille au métier, il va falloir qu'elle déroule dans la descente, qu'elle remette un petit peu de braquet, mais sans trop se rentrer dedans, en espérant qu'elles vont se relever. Sans se mettre dans le rouge, hein, pour le moment. Ah oui, non, si elle se met dans le rouge, c'est mort. Avec voilà, De Jong qui possède une bonne dizaine de mètres d'avance sur Sanekant, la Belge, suivie comme son ombre par Lucinda Brand. Lucinda Brand qui avait terminé 4e, hein, de la dernière épreuve de Coupe du Monde à Valkenburg. Autant dire qu'on là on retrouve évidemment les principales favorites. Ça y est, le trou est fait, hein, entre les 3 premières et le reste de la bande. Avec De Jong, avec Kant et avec Brandt côté néerlandais. 2 néerlandaises, une belge aux avant-postes. Jusque là, Cyril, pas trop de surprises. Pas trop de surprises. J'ai presque envie de dire la seule surprise c'est De Boer. Mais on l'a vu tout à l'heure, hein, comme je dis, la moindre petite faute et puis vous perdez 10 ou 15 mètres et derrière, eh bien, c'est un petit peu la galère pour rentrer. Et je pense qu'elle devrait peut-être y arriver dans la mesure où il y a un petit regroupement en tête et que ça risque de se regarder à moins que Brandt attaque. Voilà, il faudrait que Caro puisse avoir du relais là, mais qui va c'est pas la néerlandaise qui va aller normalement prendre le relais. Hein. Ouais, donc ça se relève plus derrière que devant. Là, c'est peut-être le podium qui est en train de partir là. Oui, parce que l'italienne n'a pas l'air d'être non plus dans, peut-être pas dans un grand jour, mais elle n'a pas les ressources. Elle n'a pas l'air d'être mieux. Non, elle n'a pas l'air d'être mieux que Caroline Magny en tout cas. Et pour le moment, eh bien, le trio de tête s'est échappé. Et quand on connaît le potentiel et la qualité de ces dames, ça va être très très compliqué pour Caroline Magny, notamment la française, d'aller chercher le podium. C'est ce qu'elle visait. Et pour le moment, eh bien, vous le voyez, hein, il y a une quinzaine de secondes d'écart entre le trio de tête et puis le peloton de chasse. Avec, ouais, c'est ça, il doit y avoir 12 secondes à peu près, Cyril. Il y avait à peu près 12 secondes sur la ligne parce qu'en fait, ça s'est plus relevé derrière que devant. Puisque De Jong a continué à assurer un tempo sans être assassin suffisamment important pour que si on veut revenir, il fallait se mettre à fond derrière et ça n'a pas été le cas. Allez, on est quasiment à la mi-course, près de 20 minutes déjà dans ces championnats d'Europe de cyclocross ici à Pontchâteau, catégorie élite dames, avec le magnifique tour là, joué par les néerlandaises et la belge Sanekant aux autres concurrentes de cette course. Vous le voyez, Sanekant avec Lucinda Brandt et Thalita de Jong qui ont creusé donc l'écart. Mais bon, il y a encore moyen de revenir là si elles s'entendent bien derrière et qu'elles ont les ressources nécessaires. 7 secondes devant. Bon, Caroline est obligée de se mettre à la planche. Je pense pas que l'italienne lui sera d'un grand secours. Ni la néerlandaise malheureusement. Non, sauf qu'elle va sortir. Hein. Elle va sortir du trio là. Elle va essayer de sortir de derrière pour revenir. C'est le seul moyen pour elle de rêver un podium là. Oui, mais c'est pas fini puisque pour l'instant c'est Caroline qui fait l'effort. Elle reste tranquillement dans l'aspiration. Ouais, l'italienne qui en met une couche là pour la première fois. Et ben c'est très bien, il faut qu'elle donne un coup de main, sinon elle perd ses chances également de podium. Parce que je pense que pour la victoire, ce sera quand même difficile. Je pense que la championne d'Europe est parmi le trio de tête.
Oui, Alice, je regardais hein, Alice Maria Arzoufi et Caroline Mani qui à Valkenburg avaient 7 secondes d'écart à l'arrivée, 7e et 9e pour les deux jeunes filles. Autant dire que le niveau est très proche hein, entre les deux. C'est très proche, oui. Alors que là, on est plutôt sur l'arrière un peu de la course. On voit là le trio de tête composé des deux néerlandaises et de la belge qui possède donc quelques secondes d'avance sur un autre trio composé de l'italienne. Bel effort de l'italienne. Oui, oui, Alice Maria Arzoufi là qui est devant avec la néerlandaise dans sa roue et Caroline Mani. Et ça revient aussi derrière hein, du côté, on va le voir, d'une autre belge. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure concernant Caroline lorsqu'elle était en tête, que c'est au moment où la course se joue qu'il faut être là. C'est pas rouloter en tête. S'il y a des difficultés ou le risque d'être gêné par d'autres concurrents, oui, je pense qu'on peut prendre la tête. Mais quand on connaît le potentiel des autres de ses adversaires, il y a un moment, il faut rester très en deçà, essayer d'être le plus économique possible. C'est ce que moi j'appelle l'étude des champs de force. Donc quand on a une bonne étude des champs de force, il y a des erreurs que l'on ne fait pas. Allez, avec un nouveau passage de petite bosse là sur on sort des sous-bois de Poitrose. 5 secondes et vous avez vu qui c'est qui est passé derrière. Oui. C'est Debord. C'est Debord qui est passé. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux trios là, celui de tête et celui de poursuivante, avec Caroline Mani qui a l'air de gérer un petit peu sa course. Elle voit que l'italienne... Là, faut qu'elle reste au chaud. De toute façon, à la pédale, elle ne peut pas les chercher. Et si elle va chercher, elle va sauter à l'accélération suivante. Alors que c'est Lucinda Brand qui a un petit peu de mal du coup à suivre le rythme imposé par Sanekant et puis par Thalita de Jong. Les deux favorites avec... Alors, regardez la différence de puissance entre de Jong et Sanekant. Brandt, elle, est obligée de laisser partir. Oui, elle ne peut pas suivre. Elle ne peut pas suivre. On voit d'ailleurs qu'elle a beaucoup de mal à passer les obstacles. Ah bah, elle s'est mise dans le rouge pour rester. Elle s'est mise dans le rouge. Et ça va être tout bon pour Caroline Mani. Si elle est en bonne condition, Caro, eh bien, elle va peut-être pouvoir revenir sur notamment Lucinda Brandt dans quelques hectomètres. De Jong intouchable. Vous avez vu sur la relance, là, après la côte, votre passage à pied au-dessus des planches. Lorsque vous êtes remonté sur le vélo, elle a une dent de mieux, elle a un cran de plus sur la relance. Et ça n'est quand c'était accroché au tour précédent, là c'est fini. Une grosse relance et c'est 10 mètres de prix dans la vue. Ah oui, non, mais il y a la force, il y a tout. Et maintenant, ça y est, elle a lancé les chevaux. Et là, elle les a lâchés. Elle les a lâchés. Elle a lâché les chevaux et c'est vrai que ça va être compliqué pour ses adversaires de revenir à hauteur. Alors que là, ça serait bien que le trio que l'on voit avec Caroline Mani puisse revenir sur Lucinda Brandt qui va être en difficulté toute seule. En chasse-patate là, entre les deux groupes. Pour le podium, c'est toujours jouable. C'est toujours jouable parce que, vous savez, quand on explose comme Brandt là en ce moment, si vous savez contrer au bon moment, et c'est ce que va peut-être essayer de faire Caroline. Voilà, ils sont revenus sur Lucinda Brandt qui a explosé en vol. Bon, faut plus jouer avec De Jong, faut la laisser, faut pas s'en occuper. Voilà. Sanekant qui n'est pas actuellement... au mieux sur le plan physique, elle n'est pas à son niveau des championnats du monde, elle est prenable encore, on peut aller la chercher et je pense que Debord va s'en charger. Alors que l'on revoit, évidemment là, ce groupe, ça tire un petit peu la langue, on passe la ligne d'arrivée, on va passer au 4e tour et il va rester un gros quart d'heure à rouler encore pour ces dames pour espérer aller chercher une médaille. La médaille d'or, elle est promise quasiment d'ores et déjà, sauf problème mécanique ou autre, mais elle est promise évidemment cette médaille d'or à Thalita de Jong qui a fait un trou énorme sur la Belge Sanekant, sa principale rivale. En fait, si on regarde bien, elle s'est occupée de personne. Non, elle a fait sa course. À partir du moment où elle a placé sa première accélération. Personne n'a suivi. Ensuite, elle a fait trois quarts de tour sur un bon rythme sans se mettre à bloc. Elle est repartie dans la difficulté principale, dans la difficulté majeure. Et après les planches, elle a mis un coup de vis et c'est parti. Et Sanekant était totalement impuissante.
Ça paraît simple, Cyril, quand vous expliquez comme ça, le cyclocross, c'est Oui, non, mais, un tour de pédale et... Voilà, mais il suffit... voilà, c'est toujours facile quand vous êtes plus fort que les autres. C'est vrai que c'est toujours plus simple hein, à gérer. On la voit, la leader de ces championnats d'Europe pour le moment de cyclocross ici à Pontchâteau. Thalita de Jong, vainqueur à Valkenburg de la dernière épreuve de Coupe du Monde Élite Dames. Facile vainqueur hein, d'ailleurs, elle avait quasiment une trentaine de secondes d'avance sur sa compatriote Sophie Deboer et près d'une minute sur Sanne Cant. Alors qu'on la voit, la Belge qui tente de relancer, mais c'est compliqué. Hein. Bah, c'est compliqué, elle va toujours bien puisqu'elle est quand même encore à la 2e place. Maintenant, je pense qu'elle va surtout essayer de régler sa progression pour aller chercher une place sur le podium et éventuellement la médaille d'argent. Sanne Cant, vainqueur des championnats d'Europe en 2015, en 2014. Et qui est donc une sacrée cliente également pour cette année. Sanne Cant, 27 ans, elle est encore très jeune. Hein. Et Caro qui essaye de sortir. Allez, ça c'est bien vu de la part de Caroline Mani, la française qui tente de s'échapper, de s'extraire de ce peloton. C'est ce qu'elle a fait, l'italienne Alice Maria Arzoufi qui tente également de suivre les traces de la française. Mais je suis surprise que Deboer n'arrive pas à suivre. Bon, c'est vrai qu'elle a fait un effort pour revenir tout à l'heure après sa faute, mais elle semble quand même avoir marqué certaines limites. Et toujours de Jong, hein. Oui, tranquille, ça creuse, sereine. Je vois Cyril qui est avec son chrono. Ah, c'est difficile de faire des chronos parce que dès qu'il y a un peu d'écart, oui, on est soit sur le premier, soit... effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais à l'œil, il est incontestable que l'écart grossit entre la leader et Sanne Cant. Voilà le passage des marches à pied pour Thalita de Jong. Sanne Cant, la voilà, deuxième pour l'instant de cette course Élite Dames. Voilà, 11 secondes. 11 secondes d'écart. Ça s'est stabilisé un petit peu le... Oui, il y avait 8 secondes, elle a donc reperdu 4 secondes. Avec le groupe de poursuivants. Voilà, et 20 secondes. 20 secondes pour... Caroline Mani qui est à 9 secondes derrière Sanne Cant. Mais elles sont là encore, hein, les néerlandaises. C'est toujours pareil, quand vous êtes devant, vous dites ça fait pas beaucoup. Et quand vous êtes derrière, vous dites c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est vrai. J'avais la même impression quand j'étais dans les buts, qu'on tirait un penalty. J'avais l'impression que le but il était énorme. Et quand c'est moi qui tirais le penalty, je trouvais que le gardien était énorme. Ouais, je pense que ça le fait aussi pour tous les sportifs notamment et les footballeurs qui se retrouvent à quelques mètres du gardien. Il a toujours l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les buts. Allez, on revient nous ici sur le circuit de Couette-Rose à Pontchâteau pour suivre l'épilogue de ces championnats d'Europe Élite Dames avec à l'image Thalita de Jong, facile, très aérienne pour passer les obstacles et pour relancer directement dans le virage et se retrouver donc bientôt sur le bitume, sur l'asphalte et passer une nouvelle fois la ligne d'arrivée. Et ouais, elle est pas loin, Caroline Mani là. Elle est pas loin du tout de Sanne Cant. C'est bien joué de la part de la Française qui réussit à revenir sur la Belge. Voilà, faut qu'elle l'enrhume tout de suite. Voilà, si elle peut la sortir tout de suite, c'est bon. Mais non, elle va l'emmener dans la descente. Et ça, le problème, c'est que ça risque d'être un poids mort maintenant. Mais bel effort de Caro. Elle a l'air bien, Caroline Mani. Alors qu'il reste... Bah écoutez, il reste 10 minutes de course. Encore un tour et demi. Un tour et demi à effectuer. La future vainqueur, la future championne d'Europe 2016 de cyclocross Élite Dames. Eh bien, vous l'avez vu à l'instant, la néerlandaise Thalita de Jong. Il y a fort à parier, mais là, la française Caroline Mani qui est en train d'aller peut-être chercher le podium dont elle rêve. Caroline Mani, deuxième mondiale, Cyril Guimard vous le disait en préambule. En 2015, qui porte les couleurs de l'équipe de la Allez, il faut faire l'effort. Je sens pas Sanne Cant dans un grand jour non plus. Non, mais on s'en doutait un petit peu. Il reste deux tours, Cyril. Deux tours. Vershkuren qui est en train de revenir, en train de rouler d'ailleurs derrière Sanne Cant et qui semble revenir alors qu'elle était, on ne l'avait pas vue dans le premier groupe depuis un moment.
Allez, 2 Belges, une Française. 2 Belges, une Française, alors que Caroline Mani se retourne pour savoir s'il y a des coéquipières, certainement. Mais regardez la situation derrière. Il n'y en a pas. Il y a des Néerlandaises, des Belges et une Italienne. Voilà, et De Boer qui est juste quand même. Qui est juste. Et juste, mais qui va revenir. Hein. Elle va peut-être revenir hein, sur... Là, si vous avez vu, 28 secondes. 26 secondes pour Caroline. Voilà, de toute façon, hein, De Jong, elle est intouchable. Elle est partie, elle s'envole vers son titre de championne d'Europe. Sauf catastrophe, on ne va pas lui porter la poisse évidemment. Elle est de retour dans les sous-bois là, de Couette-Rose avec cette descente, puis la montée rapide à venir, où là où il faut envoyer hein, pour pas rester scotché dans la montée. Mais bon, elles ont l'habitude. Ben, normalement, elles sont entraînées pour. Hein. Logiquement. Ce qui serait bizarre, c'est qu'elles fassent du surplace oui. tel un pistard. Voilà, regardez. Ah bah, non, ça s'est bien passé. Sauf qu'elle s'est fait effectivement envoyer vers l'extérieur. Alors la stratégie, Cyril, la stratégie pour Caroline Mani à l'heure actuelle, il y a 2 Belges avec elle, il y a une place pour le podium à jouer. Il y a une place pour le podium, il faut qu'elle en batte une. Alors il faut rester dans les roues, il faut... Là, pour l'instant, il faut surtout qu'elle essaye de se caler sur Verschuren, hein, qui me paraît quand même plus incisive que Sanekant, qui apparemment a un petit peu grillé ses cartouches. Et on revient sur la tête de la course avec Thalita De Jong. Il faut encore gérer, hein, 2 tours, c'est encore long. Parce qu'il n'y a pas de récupération sur ce parcours, ça va toujours vite. Et la seule portion de récupération, en gros, c'est la ligne d'arrivée. Oui. D'ailleurs, on voit tout le monde qui lève le pied plutôt que de visser. C'est le seul plat quasiment qui... C'est le seul plat, et en plus avec un vent plutôt favorable, donc ça permet de récupérer un tout petit peu. Mais comme tout le monde le fait, tout le monde se retrouve au même niveau. Voilà, il n'y a pas de perte de temps ni pour l'une ni pour l'autre. Avec la Française Caroline Mani qui est calée entre les 2 Belges. On rappelle Thalita De Jong devant la Néerlandaise qui s'envole pour la victoire. Et il y aura la médaille d'argent et la médaille de bronze certainement à se disputer. Mais on voit que derrière ça remue aussi, ça bouge pas mal derrière. On essaie évidemment de revenir sur les 2 Belges et la Française. À l'image, eh bien on la retrouve là, qui est Lucinda Brandt, qui a retrouvé un second souffle. Oui, alors que De Boer, elle, au contraire, n'a pas retrouvé le 2e. Non, mais je ne sais pas si elle a eu le premier déjà. Donc elle a beaucoup de difficultés, contrairement à cette jeune femme. La médaille est possible quand même pour Caroline Mani. Hein. Elle est possible et ça va se jouer dans le dernier tour. Tout va jouer dans le dernier tour, mais elle est plutôt pas mal. Là. Même si là, l'Italienne a fait un gros effort, Alice Maria Arzoufi, pour revenir sur le groupe de chasse. Et Cyril, vous avez parfaitement raison, c'est De Boer qui coince finalement. Oui. Et l'Italienne qui semble un petit peu limitée aussi. Ouais, elle n'a encore pas bouché le trou complètement. Hein. Non. Peut-être ici dans la montée, on voit que ça mouline dur pour enquiller sur ce virage là. Bien joué de la part de Caroline Mani qui n'a pas perdu de temps. Ah, mais techniquement ça va, il n'y a pas trop de soucis. Et on repart dans les sous-bois. On va aller se rechercher le petit escalier. Qui casse bien les jambes une nouvelle fois. Et bien joué de la part de Caroline Mani qui va virer en tête. Elle est pas mal dans cet exercice-là, hein, depuis le début. Non mais techniquement, elle est quand même au-dessus du niveau moyen, très nettement au-dessus du niveau moyen. Et puis c'est pas mal de se retrouver à la sortie des escaliers parce que vous allez avoir un 2e escalier à passer à pied et après vous arrivez dans la côte. Si vous arrivez en tête, c'est quand même mieux que d'arriver avec 10 mètres de retard, quoi. Et dans l'optique du dernier tour, hein, si ces jeunes femmes se retrouvent eh bien dans le même schéma, ça peut être bon aussi de pouvoir repasser comme elle a passé ses marches à l'instant. Là, on récupère un tout petit peu pour dans quelques instants les marches. Vous les voyez, avec toujours autant de monde aux abords du circuit à encourager les compétitrices et Thalita De Jong. Bon, je prends plus les chronos hein, sur Thalita. Non, je pense que c'est plus la peine. C'est plus la peine. Il y a au moins 30 secondes de toute façon. Donc, bon, elle ne nous intéresse plus. C'est derrière que ça se passe. Hein. La vraie course se joue derrière effectivement avec Caroline Mani. J'espère pas trop distancée par Verschuren. Et oui, c'est Yolène Verschuren qui a pris les commandes. Non, elle va bien là. Pour l'instant, elle n'est pas en difficulté. Attention à la relance.
Attention à la relance. Elle est peut-être pas loin du rouge, mais voilà, faut qu'elle reste. Voilà, sur la relance, il faut qu'elle reste dans le contact. Là. Un petit manque de puissance quand même. Au dernier tour, ça peut être mortel. Et oui, parce qu'on n'est pas loin de la ligne d'arrivée du coup oui. là. Donc si elle nous refait le même coup vers Schuren, et la Belge. Elle manque un tout petit peu de force à la relance. Allez, on croise les doigts pour qu'elle en ait gardé un tout petit peu pour le dernier tour, parce que c'est vraiment la chance française là dans cette catégorie élite dame. Caroline Magny, on vous le disait en prenant l'antenne sur France 3 Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, bien que Caroline Magny était la meilleure chance de l'équipe de France cet après-midi dans cette catégorie dames. Eh bien, elle confirme Caroline Magny à la lutte avec les Belges notamment. Voilà, elle laisse passer, mais en espérant que Sanekant ne fait pas la cassure. Et on aura du mal à revoir Zoufi, hein. Elle était à 2 mètres tout à l'heure Oui. du peloton de chasse et elle a pris un éclat. On a multiplié par 4. Ouais, Elle est rendue à 10 mètres. Allez, voilà. Pour Cyril Guimard, eh bien, on va voir le chrono entre De Jong, la leader de ces championnats d'Europe, celle qui s'envole vers le titre 2016, et le quatuor de chasse. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un quatuor de chasse? Non, parce qu'elles n'ont certainement plus aucune envie d'aller. Elle ne chasse plus. Elle ne chasse plus, elle chasse surtout la médaille. Hein. Voilà, maintenant il y a une deuxième course. La première place, ça sera la médaille d'argent. Voilà, pour ces 4 jeunes femmes, très certainement. Et 27 secondes. On le disait, vous le disiez, une petite trentaine de secondes, c'est exactement ça. Et l'Italienne qui passe avec 8 secondes de retard sur le quatuor, mais ça va être très très compliqué pour Arzoufi de revenir dans ce dernier tour. Et l'épilogue pour cette catégorie élite dame. On va vivre un très beau moment là pour cette épreuve. Voir comment Caroline Magny va gérer cette fin de course. Là, pour l'instant, il faut que ce soit absolument à l'économie en ce moment là. Vous l'avez vu, hein, ça se joue après les planches ou sur une faute auparavant. Donc là, il faut qu'elle essaye de se relâcher et puis de se remettre en confiance et de se dire que finalement, si elle arrive à limiter au sommet de la dernière difficulté à rester au contact, bon, elle va quand même relativement vite. Pour l'éventuel sprint de fin. Ah, on risque d'avoir un sprint, mais bon, souvent là il faut virer en tête, donc ça n'est pas simple non plus. Est-ce qu'elle doit attaquer Caroline Magny dans sa partie forte au moment où après les planches, on voit qu'elle a cette possibilité techniquement d'être supérieure aux autres? Ben, si elle peut faire un écart uniquement sur le passage technique sans monter dans les tours, c'est toujours un avantage, puisque ensuite il faudra que les autres la rejoignent avant de pouvoir l'attaquer. Et Caroline Magny qui a repris la tête de ce groupe, on voit bien devant les deux Belges, Verschuren et Sanekant, qui fait plus beaucoup de relais, ça c'est sûr. Elle reste dans la roue de Verschuren. Oui, non, elle va attendre. Allez, peut-être l'attaque là de Caroline Magny sur la relance. On espère avec son dossard 11, la française, qui rêve d'une médaille ici à Pontchâteau pour ces championnats d'Europe. De deux choses une, où elle peut emmener Verschuren, elles partent toutes les deux, elles sont assurées d'une médaille. Et là, ça vaut peut-être le coup, effectivement, de durcir la course. Mais je pense qu'elle laisse faire Verschuren. Et qu'elle suive Verschuren, qui a l'air effectivement dans une très très grande forme. Attention à la relance de la Belge, la française Caroline Magny, qui essaye de rester dans la roue, mais c'est compliqué pour Caroline Magny qui arrive à gérer. Attendez, il y a tout le public ici à Pontchâteau qui est avec elle. Hein. Ah oui, là c'est vrai qu'on entend les... Elle va quand même pas plier les bras maintenant. Pas maintenant, c'est pas... Et là on voit tous les... Pas à 4 minutes de l'arrivée. Les spectateurs qui se sont massés près de la ligne d'arrivée, notamment avec ce quatuor de tête. Et l'Italienne que l'on voit juste en bas de l'écran, qui tente désespérément le comeback. Est-ce qu'elle va y arriver? Elle était là déjà la dernière fois, elle va y arriver, elle va revenir en Zoufi. Oui, mais elle fait des efforts. Hein. Et du coup, elle s'est peut-être mis un petit peu Et regardez, c'est Debord. C'est Debord. Non, pas Debord, non, c'est Brandt qui est en train d'en remettre une. La Lucinda Brandt qui a pris 6-7 mètres là sur Caroline Magny et les deux Belges. Allez, Caro, il faut essayer de rester au contact de la Néerlandaise. Les Néerlandais qui sont partis pour le doubler. Elle a l'air d'avoir très bien récupéré Lucinda Brandt. Mais Caro, elle est là. Sur ce passage-là, va falloir passer vite pour retomber dans le sillage. Allez, Caroline Magny. Voilà, elle relance bien à pied là. Oui, c'est pas mal ce qu'elle est en train de faire, la française.
Allez, il reste combien? 600, 700 mètres? Oui, la bosse, un escalier et la bosse. Un escalier et la bosse pour terminer peut-être sur le podium de ces championnats d'Europe. Il ne faut plus se poser de questions là, faut plus se poser de questions, faut tout enclencher. Allez, c'est parti alors que les deux Belges, eh bien pour l'instant sont derrière la Française. Lucinda Brandt qui est en train de s'envoler peut-être pour la deuxième place de ces championnats d'Europe. Caroline Mani dans son sillage, les deux Belges qui ont du mal, notamment Sanekant. Oui, Sanekant, elle est au bout là. Mais Verschuren n'est pas encore morte. Non, Verschuren qui est toujours dans le sillage de Caroline Mani. Allez, on va y revoir bien évidemment. Allez, Caro. Allez, elle est pas loin de Lucinda Brandt. Alors que c'est là qu'il faut s'accrocher. Allez, c'est là qu'il faut en mettre une dernière petite couche avant l'arrivée. C'est le dernier passage des obstacles là pour... Allez, on s'accroche, c'est bien. Allez. Et si on peut passer même pour éviter l'accélération au sommet. C'est bien joué de la part de Caroline Mani. Allez, il faut qu'elle y aille. Allez. Il lui reste 300 mètres à parcourir. 300 mètres pour la médaille. Allez, maintenant il faut s'arracher là. Il faut s'arracher. Allez, c'est bon ça. C'est parti. Allez, Caro, c'est parti. Il y a vraiment un tout petit manque de puissance à ce niveau-là. C'est le même à chaque fois le même tour. Hein. Oui. Allez, c'est pas grave. Il y aura peut-être au moins le podium pour Caroline Mani qui va jouer la deuxième et la troisième place certainement. Il reste 200 mètres pour les deux jeunes femmes. Oui, mais là, on joue l'argent ou on joue au poker? On joue le bronze ou on joue au poker? Ah là, je pense que de toute façon, ça va jouer au sprint entre les deux jeunes filles. Parce que non, Verschuren n'est pas loin. Attendez, si ça se regarde un petit peu. Ouais, mais je pense que Caro là a renvoyé une couche. Ouais, c'est-à-dire qu'elle va au moins assurer le bronze. Alors que là, on va assister au sacre de Thalita de Jong. Alors que Verschuren est toujours pas très loin. Elle est quand même à une dizaine de mètres. Même pas. Elle est en train de rentrer là. Il faudrait pas 40, même si elle aura fourni des efforts. Verschuren pour rentrer. Non, restons sur la française. Allez, on va assister quand même au sacre de toute façon. Allez, Caroline Mani pour une médaille ici, alors que Thalita de Jong a été la plus forte et de très très loin pour s'adjuger ces championnats d'Europe élite dame, médaille d'or pour la néerlandaise, grande favorite. Alors que là, on va assister, il faut les sprinter, Caroline Mani à la lutte avec Lucinda Brandt, mais ce sera la néerlandaise peut-être qui va s'imposer. Voilà, deuxième place pour Lucinda Brandt et un podium pour Caroline Mani qui n'a rien pu faire au sprint. Quatrième place pour Verschuren et cinquième place pour Arzoufi. Elle n'a pas joué au poker, tard qu'elle a dit j'assure le podium. La troisième place. Donc elle a tout fait en tête dans ce faux plat. Et d'ailleurs on a vu que lorsqu'elle a viré, elle ne pouvait plus relancer. Son souci c'était que la Belge ne rentre pas. Quoi. La Belge ne rentre pas effectivement, et puis elle savait qu'au sprint par rapport à Brandt elle était en dessous. Vraisemblablement, oui. Elle était en dessous, et la seule fois où elle aurait peut-être pu faire la différence, c'est effectivement dans ce virage lorsqu'elle a manqué de puissance, comme vous le disiez Cyril. Dommage, mais enfin on va quand même se satisfaire de cette troisième place. Caroline Mani qui voulait monter sur le podium de ces championnats d'Europe, elle l'a fait. Et bien devant deux néerlandaises, Lucinda Brandt qui était pas bien du tout au tout départ. Elle était partie avec le bon groupe, elle a eu un coup de moins bien, elle est revenue dans cette partie, dans cette course ici à Pontchâteau, alors que là on revoit évidemment la victoire incontestable et incontestée. Elle était seule au monde. De Thalita de Jong. Seule en Europe. Seule en Europe. Après, on reverra pour les championnats du monde. Mais en tout cas, elle a fait une véritable démonstration, Thalita de Jong, sur ce circuit de Couette-Rose à Pontchâteau pour s'adjuger le titre de championne d'Europe. On vous rappelle le trio, le podium. Et Perrine Clausel qui vient dans le top 10. C'est pas mal, Perrine Clausel qui vient dans le top 10. Effectivement, 10e place pour la française, deuxième française. Et juste Marlène devant, Petit. Marlène Petit. Voilà, 3 françaises dans les 11 premières du classement. Et notamment donc la médaille de bronze pour Caroline Mani qui termine à un peu plus de 17 secondes de Thalita de Jong qui a géré sa fin de course puisqu'elle avait quasiment 30 secondes d'avance à l'entame du dernier tour, mais il y avait à peine une seconde d'écart entre Lucinda Brandt et Caroline Mani. Lucinda Brandt, la néerlandaise, plus puissante sur la fin et qui a bien géré tranquillement ce dernier effort, la bouche ouverte. Caroline Mani qui a regardé aussi derrière elle pour savoir si... Enfin, Caroline, elle nous fait un peu du Vauclair de temps en temps. Oui, c'est un petit peu, il y a des similitudes. Vauclair aura au moins initié un certain style. Voilà. C'est un peu voilà sur cette course.
Et eh bien, c'est une médaille de plus, hein, Cyril, pour ces championnats d'Europe. On va quand même rappeler que ce matin, à l'issue de la course junior, Nicolas Guillemin, le Français, a pris une très belle deuxième place, vice-champion d'Europe junior devant l'Anglais, dont ça y est, j'ai perdu le nom. Pick-up. Voilà, Pick-up qui a survolé lui aussi la course quasiment de bout en bout, un petit peu à l'image de Thalita de Jong. Oui, un peu moins fort, un peu moins saignant. Encore qu'on aurait pu être les Français, tout du moins, s'ils avaient eu un peu plus de cohérence ou de cohésion, surtout dans la première partie de la course, où ils se sont un petit peu courus dessus. Je suis désolé de le dire, mais c'était le cas. Ça a été le cas. Je pense d'ailleurs qu'il y a quelques petits grincements dedans. C'est vrai parce qu'on avait l'impression à un moment que nous étions au championnat de France. Ah oui, c'était assez impressionnant. C'était assez Tout le monde se roulait dessus. Donc, voilà. Dès que vous aviez un Français qui avait pris 20 mètres, c'est un Français qui roulait derrière. Effectivement, c'est pas la façon dont on conçoit l'esprit d'équipe. Donc l'équipe de France s'en sort bien finalement avec cette médaille d'argent. Elle s'en sort bien. Je pense que de toute façon, l'Anglais l'aurait emporté. Mais invaincu, Peacock. Mais je pense qu'on pouvait être deuxième et troisième sur le podium. Ouais, effectivement, puisque quand on regarde le classement final, Cyril, il y a 6 Français dans les 10 premiers dans ce classement junior. Autant dire que à la fois il peut y avoir côté satisfait de voir 6 Français dans les 10 premiers, mais peut-être qu'effectivement il y a une médaille de perdu. Oui, pour moi je pense qu'il y a une médaille de perdu. Mais enfin, il reste aux techniciens de l'équipe de France de régler leurs problèmes. Alors avant de voir Cyril le podium très certainement de cette course élite dame, on parlait de Nicolas Guillemin donc, qui a été vice-champion d'Europe junior ce matin, ce midi. Et bien hier il y a également eu, alors que là on revoit les plus belles images, notamment la chute du début de course. On va regarder ensemble, on reviendra tout à l'heure bien sûr ce que je voulais vous apprendre avec l'autre médaille française, mais on va revenir évidemment sur les meilleurs moments de cette course dames. Cyril, on voit les Françaises qui ont pris un bon départ dans l'ensemble, que ce soit Perrine, Clausel, Caroline Magny, on les a vues tout de suite dans le groupe de tête. Oui, non, bien placées, sans trop se battre, sans trop frotter. Donc non, un départ correct pour les Françaises. On peut pas, toutes les Françaises, toute l'équipe de France ne peut pas être première. Donc il faut bien s'intercaler. Là on voit Caroline à un moment qui prend la tête des opérations alors qu'on a une nouvelle chute. Voilà, et ben voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Rester calé dans les marches, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est le problème parce que je suis sûr qu'à l'entraînement elle les passe toutes, quoi. Le problème c'est qu'en course quand vous commencez à être un petit peu dans le rouge, ça passe moins bien, vous êtes moins précis sur la gestuelle, sur la relance, sur la vision même des choses, et puis vous faites la faute et vous allez par terre. Alors regardez bien l'image, parce que là on voit Thalita de Jong avec le groupe, mais ça va être terminé dans quelques secondes, puisque voilà la néerlandaise s'est envolée pour faire les 2 tiers de la course quasiment en tête seule et s'envoler donc vers son titre de championne d'Europe 2016, alors que là c'est avec son maillot à l'envers, avec son dossard numéro 13 à l'envers, c'est Fanny Strumpf, l'autre athlète de l'équipe de France de cyclocross, que l'on a vu là, Thalita de Jong, donc qui va remporter ces championnats d'Europe. Mais ce qui nous a évidemment à la fois intéressé, c'est Thalita de Jong, mais la bataille pour le podium derrière a été magnifique, oui. Extraordinaire, vraiment à vivre, puisqu'elles étaient 4 voire même 5 avec Arzoufi qui est revenu dans les derniers hectomètres, l'italienne, mais finalement la française, donc Caroline Magny a pris la 2e place juste derrière Lucinda Brandt, la néerlandaise, et Thalita de Jong, l'autre néerlandaise. Donc on disait une médaille, si on résume, une médaille d'argent avec Caroline Magny sur cette catégorie élite dame. Bronze évidemment, merci Cyril de me corriger. Nicolas Guillemin, lui c'est l'argent ce matin pour les juniors, et une 3e médaille c'était hier avec Hélène Clausel. Il y a Perrine Clausel, mais dans la famille Clausel on veut Hélène qui elle a été vice-championne d'Europe des moins de 23 ans chez les dames. On va certainement pouvoir l'écouter dans quelques instants, tout à sa joie évidemment d'avoir obtenu la médaille d'argent. Go on the hardest part after the stairs. Alors que là, c'est Thalita de Jong qui répond aux questions. And then every lap I get a bigger gap and it was on va such évidemment a nice attendre feeling l'interview to go de in the Thalita de Jong et on vous last passera lap and la joie
d'Hélène Clausel, vice-championne d'Europe des moins de 23 ans. Mais Thalita de Jong a l'air aussi très contente, évidemment, souriante pour cette victoire. Elle, three jerseys in this season. So of course I want to defend the national jersey of the Netherlands, but of course also the World Championship. Elle va disputer donc les prochains championnats des Pays-Bas pour évidemment essayer de continuer sa moisson de médailles. Thalita de Jong, eh bien, dès qu'on est prêt, on peut nous passer Hélène Clausel, donc on le disait, vice-championne d'Europe des moins de 23 ans, c'était hier. On écoute tout à sa joie au micro donc de Jean-Marc Seigné et de Frédéric Grinchet. C'est l'une de tes plus belles performances en cyclocross? Ah oui, pour le moment, oui, c'est la plus belle, c'est sûr. Bon, j'ai été championne de France cette année à Besançon, mais oui, c'est sûr que là, une deuxième place au championnat d'Europe, pour le moment, oui, c'est la plus belle, pour moi, c'est quasiment une victoire, donc c'est la plus belle victoire que je pouvais espérer pour le moment en cyclocross, oui. Tu as déjà connu ce bonheur-là, mais cette fois en VTT, tu as été vice-championne d'Europe également. Oui, c'est ça, oui, j'ai été vice-championne d'Europe de VTT cette année-là en Suède. Donc oui, je connais déjà cette deuxième place au championnat d'Europe, mais c'est quand même, je suis vraiment super contente de cette place. La joie, vous venez de l'entendre, évidemment, d'Hélène Clausel, on le disait, vice-championne d'Europe des moins de 23 ans ici à Pontchâteau. C'est la 3e médaille donc pour l'équipe de France sur ces championnats d'Europe. Il reste une course, Cyril. Celle que l'on va vivre bien évidemment allez, on va dire dans 20 minutes quasiment maintenant, puisque le départ est prévu à 15h. Ça va être plus compliqué quand même, alors que l'on voit le podium de cette catégorie élite dame et la joie de Caroline Mani. Ça va être compliqué pour l'équipe de France d'aller chercher une 4e médaille. Oui, ça va être compliqué parce que déjà il y a 2 ovnis au départ. Et quel ovni hein? Wout van Aert et puis un petit franco-néerlandais, Van der Poel. Bien connu. Alors bon, là, comme il gagne, on le prend un peu pour nous aussi. Oui, c'est ça. C'est là qu'on commence par franco-néerlandais. Franco-irlandais. Hein mais bon, il a pris quand même la nationalité néerlandaise. Mais bon, là, quelque part, il a du sang français. Je suis désolé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Mathieu Van der Poel, c'est Van der Poelidor. Van der Poelidor en fait. Voilà. Puisqu'il est le fils d'Adrie Van der Poel, qui était un grand coureur également. Qui a fait 2e d'un championnat d'Europe ici, 89. mémoire, en 89, oui. 89. Et qui a aussi été champion du monde de cyclocross à Montreuil en 96, je crois. Voilà. Oui, 96, je crois, oui. Dans 76, c'était pas... Non, voilà. Non, là, je fais 4, là, donc c'est ça. Donc c'était bien 96. Et donc ça, Mathieu Van der Poel est le fils d'Adrie Van der Poel et le petit-fils d'un certain Raymond Poulidor. Oui. Qu'on a croisé là sur le circuit il y a pas longtemps. Je pense qu'il a plus pris d'ailleurs les gènes d'Adrie que de Raymond sur certaines choses. C'est qu'il fait beaucoup plus souvent premier que 2e. Oui, c'est ça. Alors ça y est. Cyril Guimard qui remue le couteau dans la plaie, je chambre un peu Raymond. Effectivement. Mais comme dit Raymond Poulidor, souvent 2e et quelquefois premier, ça finit par faire un beau palmarès. Quand même, parce que Raymond Poulidor, il a quand même un sacré palmarès, effectivement. Et on vous le disait, on l'a croisé. Il est ici pour suivre notamment son petit-fils dans ce qui va s'avérer certainement une lutte entre Van der Aert et lui-même, puisqu'ils sont vraiment au-dessus du lot, hein, ces deux garçons. Mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler. On va écouter dans quelques instants Hervé Faucheux, l'un des organisateurs, le président de l'organisation ici à Pontchâteau. Il va nous parler bien évidemment de la course homme du plateau existant ici, puisque c'est vrai qu'il y a 16 nations représentées sur ces championnats d'Europe ici à Pontchâteau, alors que vous voyez toujours les podiums qui se succèdent ici à Pontchâteau. On va écouter Hervé Faucheux si c'est calé. Eh bien, il nous parle du plateau de ces championnats d'Europe de cyclocross et notamment du plateau élite homme. On l'écoute. On va avoir un plateau au niveau des élites hommes très intéressant avec les meilleurs Belges, les meilleurs Hollandais à travers Van der Poel. Donc on espère un beau combat demain sur le circuit de Quetros qui cette année est hyper sec, donc il va être très très rapide. Les Hollandais, les Belges, c'est eux qui risquent de régner en maître sur ce circuit de Pontchâteau, où vous espérez malgré tout de belles banderilles lancées par les Français. Les Français vont venir ils connaissent ce circuit par cœur, ils viennent en stage. Un garçon comme Francis Moret, je crois qu'il vient depuis 1997 à Pontchâteau, donc il va avoir fort à faire, mais on sait que c'est un combattant et il va se battre pour redorer le blason français en cyclocross. Et on revient sur
l'hymne néerlandais dans cette course élite dames remportée, on vous le rappelle, par Thalita de Jong. Cette jeune femme souriante qui s'impose ici à Pontchâteau de fort belle manière devant sa compatriote donc néerlandaise Lucinda Brandt et la française que vous allez voir eh bien dans quelques secondes également à l'écran. Caroline Mani, médaille de bronze sur ces championnats d'Europe, elle qui rêvait bien d'un podium, elle a réussi son pari et de fort belle manière. Vous la voyez, la française avec son équipement bleu, blanc, rouge. Et donc on va commencer évidemment à parler de cette course Elite Homme. On va commencer avec eh bien les deux grands favoris de cette course que sont donc Mathieu, pardon, je vais me tromper entre Adri et Mathieu. Et il y a David aussi. Hein. Voilà, il y a David Van Der Poel également. Le frère qui le court. Petit frère, le grand frère, c'est le grand frère. Oui, le grand frère. Parce qu'il a 25 ans, David, et que Mathieu en a 22. Donc ce sera un duel très certainement. On va attendre bien évidemment la course, mais entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, champion du monde. Oui, sans oublier le champion d'Europe en titre. Également. Van der Aert. Van der Aert. Alors là, c'est vrai que la prononciation, il va falloir faire attention. Van der Aert. Wout van Aert et également Van der Aert. Donc il va falloir. Ils se reconnaissent facilement. Bon, c'est déjà un avantage. On parle un petit peu aussi de l'équipe de France, Cyril, parce que sur ces championnats d'Europe, ils seront 5 à représenter les tricolores. Avec Mathieu Boulot, Steve Chenel, Aloïs Falenta, Francis Mouret et Clément Venturini. Des noms, certains bien connus du cyclocross français. Je pense notamment évidemment à Francis Mouret. Francis Mouret, bien sûr. Alors Francis Mouret, Cyril, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas, en 2 mots, il lui a manqué quoi? Il lui a manqué un titre de champion du monde? Il lui manque toujours un titre de champion du monde. Il est encore coureur, donc on ne sait, comme je dis, on ne sait jamais. Mais je pense que maintenant, lorsqu'on voit Wout van Aert ou Mathieu Van Der Poel, il est difficile d'imaginer, alors pas seulement pour les Français, pour les autres nations, pour toutes les autres nations, d'envisager dans les... Parce qu'attends, 22 ans, c'est ça, hein, oui. 22 et 23 les... 22 et 23, oui. Bon. C'est-à-dire que Van Der Poel est encore espoir. Hein. Et oui. Et oui, c'est assez hallucinant. Donc il aurait pu courir hier avec les espoirs. Bon là, il aurait fait le jour, mais il a été surclassé au niveau des élites et c'est une bonne chose. Et c'est pas la première année puisqu'il a déjà été champion du monde il y a 2 ans. Donc pour Francis Mouret, oui, il va manquer d'être champion du monde. Mais avant, il y avait Sven Nys aussi. Oui, qui a été avant qu'il reparte sur la route. Qu'il parte sur la route. Nys qui était difficile à battre. Encore que sur les champions du monde, c'est pas là où il était le plus performant. Mais vous savez, il y a une telle école de cyclocross en Belgique et aux Pays-Bas. Que nous on est un petit peu dépassé, on va dire, un petit peu dépassé par les événements. Et puis ce qui leur a surtout manqué à Mouret, c'est des qualités techniques un tout petit peu supérieures par rapport justement aux Belges et puis aux Néerlandais. Sinon physiquement il avait les chevaux pour pouvoir jouer la gagne, mais il faut aussi être parmi les 5 meilleurs techniciens. Et quand on fait des successions de petites fautes, comme c'était son cas, eh bien, on perd des demi-secondes ici, des demi-secondes là, et puis à l'arrivée, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, effectivement. Steve Chenel également, qui est un monsieur du cyclocross ici, parce qu'il en a fait des compétitions également. Ah oui, il a même perdu un championnat de France ici. Oui. Je l'entendais en parler hier soir d'ailleurs. Et c'est vrai... logiquement, il ne va pas perdre. Mais bon, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie. Et c'est Francis d'ailleurs qui l'a emporté alors que Chenel était supérieur. Et puis maintenant, il a un petit peu décroché. J'ai presque envie de dire, il fait du cyclocross un sport loisir aujourd'hui. Oui, alors mais il reste compétitif quand même. Il reste compétitif et on espère bien évidemment le voir aux avant-postes, notamment cet après-midi. Allez, vous restez en notre compagnie, on va revenir d'ici 5 petites minutes pour suivre et puis pour vous présenter ces championnats d'Europe de cyclocross catégorie élite homme cette fois après la victoire. Vous le voyez sur ces images de la néerlandaise Thalita de Jong, on le rappelle, et la belle médaille de bronze décrochée par Caroline Mani, la française. On va se retrouver dans 5 petites minutes avec Cyril Guimard pour
briefer, non pas débriefer, mais briefer cette avant-course élite homme. Et on va quand même pas les briefer les coureurs maintenant. Pas maintenant, on serait mal vu. Hein. Oui, et puis surtout moi, donc vous encore ça pourrait aller, mais moi non. Donc on va les laisser tranquillement se préparer, se concentrer. Et on revient ici en direct sur le circuit de Côte-Rose à Pontchâteau d'ici quelques minutes. On aura notamment l'interview de Mathieu Boulot, que vous connaissez bien le coureur. Allez, à tout de suite. Découvrez un onctueux dessert aux fruits. Quand de vrais morceaux de fruits se marient à la douceur du soja. Quoi? Du soja? Du soja. Les petits plaisirs soja Saint-Hubert, avouez que c'est bon. Ce n'est pas parce que votre corps change que vous devez changer aussi. Grâce à Téna, ça n'arrivera pas. Je suis Jeanne et comme des millions de femmes utilisant Téna, je peux continuer à être moi-même. Nouveau, Téna Lady Silhouette, aussi discret qu'un sous-vêtement, sensation coton, avec toujours la triple protection Téna. Téna, soyez vous-même. Téna est un dispositif médical. Nous avons chacune nos petits secrets de beauté. Découvrez le système électrique Sublime Ongles de Scholl. Utilisez ces 3 têtes pour limer, polir et faire briller. Partagez le secret pour des ongles sublimes et brillants. Le nouveau système électrique Sublime Ongles de Scholl. Et pour nourrir et hydrater vos ongles, découvrez l'huile nourrissante beauté de Scholl. Nervosité? Stress? Sommeil perturbé? Stop, décompressez. Spasmine, dosage adapté de 2 plantes, traite l'ensemble des symptômes du stress, nervosité et troubles mineurs du sommeil. Avec Spasmine, retrouvez votre sérénité. Médicament de phytothérapie pas avant 6 ans. Huître marraine Oléron, clairement certifiée. Chondrostéo assoupli, maintient, libère. Chondrostéo, formule triple action pour vos articulations. Christophe, les vestiges du chaos Tour. La tournée événement. Et à Paris, salle Playel, les 31 janvier, 1er, 2 et 3 février 2017. Signia vous permet d'entendre tout ce qui compte pour vous, facilement, tous les jours. Avec nos aides auditives invisibles, rechargeables.